La question était comment garder son homme. Yoma, comment garder son homme? C'est une question bien difficile hein, et j'espère qu'on va essayer parce qu'on ne peut pas répondre de façon très objective à cette question-là. Parce que d'un homme à un autre, la réalité peut changer. Mais allons peut-être sur des éléments de base. Ne t'en fais pas, nous avons des belles dames avec nous. Elles ont la réponse. Elles ont la Tu peux réponse. développer. Alors, déjà, il faut que la personne en face, c'est-à-dire la femme, sache que c'est vrai qu'elle a des droits, mais qu'elle a surtout des devoirs. Et si donc elle a des devoirs, ça veut dire qu'elle doit pouvoir tenir compte du partenaire avec lequel elle vit. Et tenir compte du partenaire veut dire que je ne fais pas seulement les choses parce que j'estime que ce sont les bonnes choses à faire. Et ça, c'est une grave erreur qu'on commet souvent dans la vie de couple. On estime qu'on fait déjà bien les choses. Donc, la personne en face devrait pouvoir, je disais hein, hors antenne, que vous pouvez faire le meilleur tchèp d'Abidjan, mais si la personne en face de vous n'est pas un fan de tchèp, ça ne donnera rien. La seconde chose importante aussi, c'est s'interroger, est-ce que j'aime cette personne comme elle aimerait être aimée? Pas comme moi je voudrais l'aimer, pas comme moi je pense qu'un homme doit être aimé, mais est-ce que c'est comme ça que la personne voudrait être aimée? Donc il faut se poser constamment la question à soi, mais il faut aussi poser la question à la personne. Combien de femmes, par exemple, posent objectivement cette question à leur mari, est-ce que je t'aime comme tu aimerais être aimé? Est-ce que tu te sens aimé dans cette relation? Est-ce que je te traite comme tu le mérites? Ça commence par ces petites questions-là pour pouvoir estimer que je vais garder la personne. Voilà, moi, de façon basique, les premiers postulats que je pose. Monsieur Crépin. Oui, Siro. Souvent, sur Internet, je vois des choses qui me font rire. On dit, un homme, c'est comme le Saint-Esprit, il reste là où il y a la paix. Non, hein, un homme reste là où il veut rester. Tu vas tout lui donner. Si ce n'est pas là-bas, il veut rester, il ne restera pas. Parce que les hommes ont des besoins qui sont différents l'un de l'autre. Mais on va dire de façon basique, l'homme interprète l'amour par le respect. Et en vérité, il y a énormément de femmes, excusez-moi de le dire devant la caméra, qui sont impolies. En fait, une fois qu'elle voit la nudité de l'homme, elle se dit que, bon, écoute, on se voit nu ici. Hein. Souvent, tu as envie de sortir ta carte d'identité pour lui montrer que tu es plus âgé qu'elle, quoi. Parce qu'il y a des attitudes, il y a des choses qu'elle te dit, il y a des comportements qu'elle a. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont blessés parce qu'ils voient le respect qu'ils devaient recevoir être écorché. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas sages du tout dans l'approche, dans la façon de parler. Il y a une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps qui m'a fait énormément plaisir. On m'a demandé, est-ce que tu penses que dans mon comportement, il y a quelque chose que je peux améliorer qui va te faire plaisir? Tu vois, ce sont des questions, quand tu entends, ça te fait plaisir toi-même déjà. Ça veut dire que mon épanouissement, le fait que je sois heureux, que je sois équilibré, que je sois en ta compagnie, ça t'intéresse. Mais dans le fond, le fait qu'un homme soit épanoui et heureux, c'est intéressant. Qui t'a posé cette question? C'est une connaissance très proche de moi, en tout cas. À ton amoureuse. m'a posé la question. Dis, tu es libre, hein, nous sommes Oui, mon amoureuse m'a posé la question. Voilà, alors tu pourrais le dire. Si on est prêt pour toi, hein? Non, je sens ça. Madame Dutosier. Oui. Comment garder son homme? Moi, je vais les rejoindre. Hein. Je suis totalement d'accord avec eux, mais ce que je vais ajouter, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Une femme, normalement, doit avoir la crainte de Dieu. Parce que moi, je me dis, c'est la base, quoi. C'est la base. Parce que quand tu crois en Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il vient de dire, par exemple, elles sont impolies. Une femme qui a la crainte de Dieu a certaines valeurs que celle qui n'a pas la crainte de Dieu n'a pas. Tu sais comment parler à ton homme, même quand tu es énervé. Et moi, ce que je fais, voilà, moi, ça, particulièrement, je fais ça. Je demande à monsieur, par exemple, est-ce que... Parce que lui, il ne dit pas les choses, il n'est pas expressif. Donc moi, je lui demande souvent, je lui pose des questions. Il est baoulé? Non. Mais je lui demande, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Il me dit non. Je dis, mais j'insiste au fait. Il me dit non, c'est le travail, c'est comme ci, c'est comme ça. Je dis oui, je te demande ça parce que je ne suis pas parfaite. Donc souvent, je peux pas rester là comme ça. Le fait de ne rien dire, c'est une communication aussi. Je sais que je peux peut-être te blesser sans m'en rendre compte. Donc, de temps en temps, avoir ce genre de communication-là. Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Parce que voilà, comme on le dit, tu peux tomber sur un homme aujourd'hui, tu as fait telle chose, il va te dire, ah, ne fais pas. Mais il y a d'autres qui ne vont pas le dire. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien, ça veut dire que tu es sainte. Et quand tu te poses souvent ce genre de questions, tu sais que moi, je lui dis, je ne suis pas sainte. Parce que je sais que je ne suis pas sainte, il y a des moments, je lui demande, ah chérie, est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il me dit non, tout non. Je dis, ok.
Donc voilà, c'est un peu ça. Madame, Oui. comment garder son homme? Elle est baoulée. Tu as envoyé balle perdue au baoulé. Là. Oui, merci, Siro. Déjà, ce thème-là, c'est un thème très vaste. J'ai essayé d'y réfléchir depuis j'ai le thème voilà, dans mon téléphone. Je dirais que Crépin a répondu en partie à ce thème-là, parce qu'il a dit, il n'y a pas quelque... Je vais essayer de paraphraser. Si un homme ne veut pas, l'homme reste où il a envie de rester. Voilà. Non, ça c'est Crépin. Oui, j'en viens. Oui. J'en viens. J'ai bien dit qu'il avait déjà une réponse à ce thème-là. Maintenant, en ce qui me concerne, comment je peux faire pour garder un homme? L'homme, en général, est insatiable, selon les remarques que j'ai faites, parce que la femme, quand elle... Les deux personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme, quand nous nous mettons ensemble, c'est pas pour se faire la guerre. Voilà, on s'aime et on se met ensemble. Donc, je ne pense pas que l'un ferait quelque chose qui froisse l'autre. Donc, la femme, dans sa position, elle est de nature à vouloir plaire. Donc, forcément, elle a des actions qu'elle mène, elle a des tips, elle a des méthodes, elle a des stratégies. Oui, bien même que ce ne soit pas une entreprise, elle a des stratégies qu'elle met toujours en place pour, dans un premier temps, vouloir garder son homme. Donc, effectivement... Les femmes impolies, là? Non, moi, je ne parle pas de ces femmes-là. Moi, je parle de... Parlez de vous, alors. Je parle de moi. Oui, je parle de moi. Je prends soin de mon homme. Je prends soin de mon homme. Quand il rentre à la maison, j'arrête la télé ou je baisse le son. Je me lève, je vais vers lui. Je lui accorde une attention particulière à l'heure où il rentre à la maison. Ça, c'est vous très comprenez? important. Et il s'ensuit. Moi, ça, j'appelle ça le basique. Parce que même une femme qui n'est pas allée à l'école devrait savoir cela. Donc, pour garder un homme, voici de façon, je vais dire, c'est le basique pour Comment moi. faire perdurer son couple dans le temps? Bon, déjà, dans le temps, faudrait qu'on apprenne à se connaître véritablement. Parce que là, la dame tout à l'heure a dit que, et c'est aussi une remarque que j'ai faite, les hommes ne se confient pas assez. Quand ils ne sont pas contents, ils ne partagent pas. Tu vas leur poser la question, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tout se passe bien? Tu penses que je suis à la hauteur dans le foyer ou dans le couple? Et oui, ça va. Du coup, toi qui veux le garder, tu es obligé de faire des choses, de réfléchir à sa place. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il ne va pas. Est-ce que cette réponse qu'il vient de te donner, est-ce que c'est la vraie réponse, en fait? Vous comprenez? Donc, les hommes, il faut toujours chercher après vous. Parce que en même temps que vous voulez garder, sauver votre couple ou votre relation, vous ne faites pas toujours, ils ne font pas toujours ce qui va... Voilà. Je vois les larmes dans vos yeux quand vous parlez. C'est dû à quoi? Vous vous souvenez de quelque chose? Non, du tout. C'est beaucoup de lumière. OK. Yoma, Oui. comment on fait perdurer son couple dans le temps? Non, mais elle a dit un truc, Yoman, pardon, il faut lui répondre Oui, dessus. oui, je vais revenir rapidement là-dessus. Il va revenir dessus. C'est peut-être un témoignage personnel. C'est ce qu'elle a Mais fait. attention, toutes les femmes ne savent pas spontanément aimer un homme. Toutes les femmes n'ont pas naturellement Yoma, les stratégies. Pour ne pas te couper, Oui. elle a parlé d'elle. Oui, non, c'est ce que je dis. Voilà. Mais dans son développement, Oui. elle a semblé dire qu'une femme, quand elle entre dans une relation avec un homme, elle n'a pas pour intérêt ou elle n'a pas pour objectif de nuire à cet homme. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a une grande différence entre l'intention et puis les actes qu'on va poser au quotidien. Parce que si vous entrez dans une relation amoureuse, comme je dis, c'est purement hormonal. C'est un tout petit peu comme quand tu as faim, ça ne suppose pas que tu vas manger un bon repas. Tu peux avoir réellement faim et puis ne pas manger un bon repas. Quelqu'un peut être sincèrement disposé à te faire à manger et puis te fait une nourriture mais qui est complètement dégoûtante. Tu vois ce que je veux dire? De là, il faut peut-être aller sur le postulat que l'éducation peut jouer un rôle important dans la construction d'une femme qui a les prédispositions pour réussir dans sa vie de couple. Parce que si elle a eu, par exemple, une mère ou un environnement familial dans lequel elle a vu comment sa mère prend soin du papa, parce que c'est le premier cadre dans lequel une femme apprend à voir comment on traite un homme.
Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième élément fondamental qui va construire une femme, ce n'est pas seulement son environnement familial, c'est aussi son environnement de vie, ses fréquentations, ses amitiés. Le type de personne que cette femme-là fréquente va influencer puissamment, en fait, la vie de cette femme. Donc, dans son expérience de la vie, ce qu'elle entend de ses copines. Et puis, troisième élément, c'est sa personnalité. Vous savez, il y a des femmes qui sont très influençables. Il y a des femmes qui sont facilement manipulables par les autres. Donc, certaines femmes vont vous raconter des choses dans leur foyer qui n'existent pas. Et vous allez vous baser, en fait, sur ce que vous entendez de la part de ces femmes-là pour vouloir construire votre propre histoire. Et très souvent, vous vous rendez compte que ça ne marche pas du tout. Parce que vous pouvez tomber vraiment sur un homme qui ne s'exprime pas par la parole. Mais je ne suis pas très d'accord avec le fait qu'on dise que les hommes ne soient pas expressifs. Peut-être expressifs par la parole. Mais un homme, si vous êtes vraiment dans son quotidien, vous allez finir par découvrir comment cet homme-là s'exprime. Yoma, voilà. Crépin, tu voulais intervenir sur ce Oui, qu'elle je a voulais dit. intervenir parce que le côté de... Ouais, les hommes ne sont pas expressifs. J'entends ça beaucoup de fois. Oui, ils ne disent pas, et puis un jour, quand tu découvres, c'est que c'est gâté. En fait, dans l'expressivité, il y a de l'intimité, il y a de la vulnérabilité. Et tout le monde n'est pas prêt à être vulnérable. C'est-à-dire, nous les hommes, on va chercher d'abord des solutions personnelles pour régler nos situations. Moi, par exemple, si je ne suis pas à l'aise avec un sujet, je n'en parle pas. Si je ne vois pas clair encore, je ne veux pas parler de ça. Surtout qu'il y a des femmes à qui tu expliques et puis on dirait qu'elles n'ont rien fait. Hein. Elles n'ont jamais de solution. Souvent même, c'est l'argument qu'elles utilisent contre toi-même un jour. Parce qu'elles disent toujours, parler à une femme, c'est comme parler à la police. Tout ce que tu lui diras sera retenu contre toi. Donc souvent, quand tu lui dis des choses, elle n'oublie pas. Mais comme elles ont souvent des mémoires sélectives, il y a des points qu'elle ne va pas oublier. Et un jour, dans une autre circonstance, dans un autre truc, elle te ressort ça. Donc, pour qu'on puisse se mettre à nu vis-à-vis d'une femme, il faut qu'on puisse trouver en elle d'abord un refuge, pas une personne qui va nous juger. On est déjà en train de nous-mêmes nous flageller mentalement. On n'a pas besoin d'une personne qui va venir encore rajouter. Ensuite, il faut que la personne ait assez de maturité. Il faut que la personne ait des options. Ça dit quand je finis de te dire, je partage ma peine avec toi, mais ça me fait plaisir quand je bouge que tu me trouves des pistes de solutions. Que tu me dis, ah, tu m'as expliqué ça, mais pense qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. C'est pas juste que tu vas absorber tout ce qui est dit et puis tu vas garder au fond de toi. Donc, il faut connaître aussi son homme. Comme Yoman le disait, il y a différentes façons d'exprimer. Moi, j'ai fait un travail sur moi. Si je sais que ce que je vais dire, ça sera blessant, je ne dis rien. Je peux passer toute une journée, 2 jours, je ne parle pas. Parce que je préfère garder au fond de moi, me faire une raison moi-même pour que quand j'ouvre ma bouche pour parler, ce soit déjà édulcoré et puis mieux envoyé. Donc souvent, quand tu vas le voir, tu vas lui poser la question, il y a des ça va pour se débarrasser. Tu me demandes, je te dis ça va, parce que je ne veux pas parler de ça. Si tu insistes, elle te dit vraiment, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Sauf qu'il y a des femmes qui prennent ça très mal. Si tu lui dis, je n'ai pas envie de parler maintenant, pourquoi tu ne veux pas parler de ça maintenant? Elle peut te suivre dans la maison partout, te poser des questions, elle va se fâcher jusqu'à ce que tu lui expliques. Et quand tu lui expliques, ça devient source de querelle encore. Donc, sachez avec qui vous êtes. Parce que je pense qu'un homme qui est assez mature doit être capable de vous faire asseoir pour vous expliquer s'il a assez confiance en vous. Si vous avez réussi à rentrer dans son quotidien, si vous êtes son alter ego... Il y a des hommes qui ne sont pas matures. Comment? Oui. Elle peut tomber sur quelqu'un qui n'est pas mature. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème de casting là. Oui. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle dit les hommes ou bien tous les hommes. Non, on n'est pas tous logés à la même enseigne. La belle du tausier.